Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser au pouvoir du Big Data dans les élections présidentielles. Qui dit Big Data dit Machine Learning. Pour comprendre comment l'analyse et le traitement des données ont changé la politique, il est important d'abord de bien comprendre ce que représente le Big Data et comment son interaction avec le Machine Learning peut avoir un impact sur les décisions prises par les mouvements politiques. Nous allons nous intéresser dans un premier temps au principe des 4V. Le Big Data peut se définir selon le volume. Il s'agit de très grandes quantités de données que les logiciels sont incapables de traiter. La variété, ici, le Big Data collecte, traite et analyse les données comme par exemple du texte, des images ou encore des vidéos. La vélocité, il s'agit de la vitesse à laquelle ces quantités de données sont générées, collectées et analysées. La véracité, ce dernier point fait référence à la qualité des données, à leur précision ainsi qu'à leur fiabilité. De son côté, le machine learning peut se définir comme étant une technique de programmation informatique qui utilise des probabilités statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre par eux-mêmes sans programmation explicite. Nous allons voir maintenant pourquoi les données sont le nouveau trésor des partis politiques. Les données sont la connaissance et la connaissance est le pouvoir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les données ont changé notre façon de penser et de faire de la politique. Il serait intéressant de connaître les personnes ou groupes de personnes qui utilisent les données issues des campagnes présidentielles. Il s'agit principalement des spécialistes en matière de traitement des données qui travaillent le plus souvent pour une entreprise externe. D'ailleurs, ces spécialistes ont fait l'objet d'une grande couverture lors des campagnes électorales. Nous faisons référence bien sûr à l'entreprise Cambridge Analytica ou encore à Blue State Digital. Ces organismes sont spécialisés dans la publication stratégique grâce à l'analyse et à l'exploration des données. Elles ont pour mission principale d'utiliser ces informations en vue de changer le comportement des individus. Après avoir examiné qui utilise les données issues des campagnes, il est important de se demander quelles sont les différentes sources des données. Nous avons vu que pour réunir le plus grand nombre de votes, les partis politiques sollicitent de plus en plus des sociétés privées spécialistes dans la récolte, le traitement et l'analyse de données. Pour cibler ces profils types, les partis politiques ont recours à des data brokers. Ce sont des entreprises qui achètent les données des consommateurs de toutes sortes et les revendent. Ces données leur permettent de connaître de manière très précise le profil de l'électeur et surtout de le géolocaliser. Posséder ce type d'information est une arme redoutable pour optimiser et réduire les coûts passés sur le terrain. Par exemple, les partis politiques peuvent mieux cibler le territoire de campagne, mieux adapter les messages et les actions à chaque quartier. Alors comment les mouvements politiques utilisent les données ? Dans cette partie, nous allons voir ce que les campagnes savent à partir des données récoltées sur les électeurs et comment elles s'en servent pour élaborer leur stratégie. L'objectif principal du stockage et du traitement des données est de mieux cibler les électeurs, mieux les atteindre et comprendre comment ces personnes peuvent réagir à certains messages. Pour y arriver, certaines étapes sont nécessaires. Première étape, la création de la base de données nationale. Les entreprises spécialisées combinent les fichiers des électeurs présents dans les différentes villes et municipalités pour créer une base de données nationale. Étape 2, le nettoyage des données. Certaines données comme par exemple l'adresse du domicile ou les coordonnées peuvent être manquantes ou périmées. Les entreprises les mettent donc à jour quotidiennement. Étape 3, la création du profil de l'électeur. Pour mieux comprendre les électeurs potentiels, les entreprises ajoutent des données complémentaires comme le comportement d'achat et de consommation. Étape 4, intégration des informations. Les données récoltées et transformées sont ensuite intégrées dans différents systèmes et ou applications afin que les parties puissent les analyser. Étape 5, actualisation des données. Les données sont régulièrement mises à jour avec de nouvelles informations durant la période électorale. Ensuite, les partis politiques créent des modèles de prédiction dans le but de faire de meilleurs choix, mais aussi permettent de mieux cibler les électeurs en prédisant la probabilité que ces personnes 1. Soutiennent un candidat particulier, 2. Expriment une appartenance à une religion, 3. Possèdent une assurance maladie, 4. Sont pour ou contre un sujet sensible comme par exemple le nucléaire ou encore le pass sanitaire, 5. La probabilité que ces personnes changent de parti politique. Mais comment ces modèles de prédiction sont-ils construits ? Ils sont construits en 4 étapes. Étape 1, effectuer le choix de l'échantillon. Les entreprises spécialisées en data choisissent un échantillon donné. Cet échantillon est composé de plusieurs milliers de personnes. Étape 2, réaliser des enquêtes. Ces entreprises réalisent des enquêtes pour connaître l'opinion des citoyens et des citoyennes sur des questions précises et des sujets sensibles. Ensuite, l'échantillon interrogé est divisé en 2 groupes, le groupe apprentissage et le groupe de test ou de validation.
Étape 3, construire un modèle. Les données du groupe apprentissage sont introduites dans l'algorithme dans le but de construire un modèle qui prédit la probabilité d'une personne à avoir certaines opinions. Cette prédiction est représentée par un score numérique. Étape 4, tester et répéter. Les spécialistes vont évaluer la cohérence du modèle en lui fournissant de nouvelles données de test et en comparant leurs scores prédits entre les différentes enquêtes. Ils répètent ce processus X fois en alimentant le modèle de nouvelles informations tout au long de la campagne. Les résultats issus de chaque test deviennent un outil d'aide à la décision. Conclusion, l'utilisation du Big Data à l'aide du Machine Learning permet aux partis politiques d'analyser de grandes quantités de données et d'élaborer de meilleures stratégies afin d'attirer le plus grand nombre d'électeurs possible et par conséquent de gagner l'élection présidentielle. Cette vidéo vous est présentée par Meritis. Vous pouvez nous retrouver sur meritis.fr, sur LinkedIn, sur Instagram et sur Twitter. Vous remercions donc de l'avoir visionné. À bientôt pour la prochaine vidéo.